Quelque part, un pays où les arbres sont grands et verts. Un pays où il n'y a que des arbustes et des herbes. Un pays du soleil et des sables brûlants. Un pays où les oiseaux dans les arbres chantent leur joie de vivre. Où l'aigle et l'épervier guettent patiemment les pigeons. Où le lion à l'affût au point d'eau attend sa proie. Quelque part, un pays où les enfants jouent et rient et pleurent. Où on s'aime et où on se hait. Un pays où la condition humaine est la même que partout ailleurs, avec d'un côté joie débordante de vivre et de l'autre côté tragique réalité. Un pays où on vit selon la loi ou la coutume. Un pays où la misère inonde l'abondance, la cupidité et l'égoïsme émoussent les derniers élans de la dignité humaine. Quelque part, un pays où les superbes villas font divorce avec les taudis des bidonvilles, où souvent et toujours on rit ici et on pleure là. Un pays étrange, un simple pays des hommes et des animaux et des plantes. Quelque part, un palais dans lequel tout le monde aspirerait à vivre. Un palais comme on l'imagine dans les contes de partout. Un palais avec ses merveilles et ses mystères. Un palais dont la vue seule pousse l'homme à sombrer dans un rêve merveilleux, un rêve plein d'amertume. Quelque part, le voyageur passe. Il contemple la superbe façade du palais. Le voyageur passe et rêve et parle. Mais dans le palais, le drame qui germe s'apprête à éclater. Le voyageur est étranger à l'histoire. Une histoire qui est le drame d'un homme pour les hommes. Et le voyageur a quelque chose à voir à l'histoire. Comme nous tous, quelque part, partout. Chef. Oui. Négatif.
Joli palais. Waouh, il est vraiment beau ce palais. Ah! Oui, oui. Attendez. Je viens de dépasser la ville proche. Et Dieu sait si elle est misérable. Avec ses masures délabrées, ses toits de tôle rouillées, sa marmaille et sa dans ses rues sordides. Oh, quel contraste. Reste tranquille. Elle ne fait pas le malin. Je peux faire autre chose, mais pas le malin. Si je savais faire le malin, je ne serais pas dans cet état. C'est-à-dire, j'habiterais un palais comme celui-là. c'est grave bon nom. Sinon, tu sauras que je suis le fils de mon père. À tes dépens, tu comprendras qu'on ne rigole pas avec nous. S'il y a une chose que j'ai le moins envie de faire, c'est bien de rire. Ça fait même un certain temps que je ne ris plus. Ou que je ris pour m'empêcher de pleurer. J'attends de rire franchement. D'éclater des rires sonores, le plus sonore qu'on ait jamais entendu. Aïe! Aïe! Et c'est devant ce palais que tu veux éclater dans tes rires. Dans ce palais, j'aurais pu éclater des rires. Non, mais pas devant. D'ailleurs, je vous ai dit que Et j'attends. qu'est-ce que tu attends? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais devant ce palais? Sais-tu qu'il est interdit de rôder par ici? Je ne savais pas qu'il était particulièrement interdit de passer par ici. Mais je sais qu'il est dangereux de rôder devant tout palais. Oui. C'est un loisir qui s'accompagne souvent des surprises désagréables pour des hommes comme moi, bien sûr. Ou bien c'est un gros chien qui vous... Aïe! Fais attention à ce que tu dis. Notre patience a des limites. Aïe! Hey, dis-nous ce que tu fabriquais là. Sinon, on t'embarque pour la prison. Et avant d'arriver là-bas, ton crâne goûtera à la crosse de mon fusil. Tu peux compter là-dessus. Ce ne serait pas la première La fois première fois que quoi? que j'aurais fait de la prison et que j'aurais goûté aux crosses des fusils. Je suis de ces hommes pour qui tout cela est un peu quotidien. Tu as déjà fait de la prison? Oui, j'ai fait de la prison. Mais ce n'est pas pire qu'autre chose. En tout cas, tu n'as jamais goûté à la crosse de mon fusil à moi. Je t'assure que ce n'est pas une partie de rigolade. Je suis digne de mes aïeux, moi. Raffiné dans tout art. Même celui de Fermat. Dis-nous ce que tu foutais là, sinon je commence. J'ai vu trop de choses pour m'effrayer de menaces. Trop. J'ai connu trop d'hommes. Trop de pays pour avoir peur. Je peux même me vanter de connaître les hommes. En gros, on peut les diviser en deux grands groupes. Il y a d'abord ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés. Alors ceux-là se prennent au sérieux. Trop au sérieux. Ils croient être le centre du monde et aux autres. À l'autre groupe, ils inculquent savamment la peur, le complexe d'infériorité. Alors ce dernier groupe est là pour subir. Et puis le monde continue. Il y a évidemment des nuances dans l'un et l'autre groupe. Tiens, toi par exemple, chef. Sais-tu dans quel groupe on peut te classer? Il y a une chose que je sais, moi. Je suis garde. Oui. Et j'ai ma famille à nourrir. Alors je fais bien mon boulot. Et je ne pose pas de questions, moi. Oui. Si un individu suspect tente d'entrer dans ce cas, je lui tire dessus. Je suis payé pour ça, pas pour commencer. Tu crois que j'aurais pu garder ma femme pendant 8 ans et avoir 2 enfants si j'avais voulu comprendre les gens et les choses? Vraiment, je voudrais te dire ton groupe. Très précisément avec cette particularité. Mais je crains que tu te vexes. Parle! Vois-tu, ils sont des milliers et des milliers de gens témoins passifs et résignés des mondes mal faits. Aïe! Oh! Tu parles trop. J'ai passé la moitié de ma vie à écouter les autres et à répondre oui. Maintenant, je vais parler. Et je crois pouvoir dire non. Aïe! On veut savoir seulement ce que tu foutais là devant ce palais. Je passais. Tu pensais comment? Je passais à pied. C'est bien un chemin ici. Alors j'ai passé mon chemin. Et puis j'ai vu la façade du palais. Je la regardais et elle me faisait penser. Et je voulais comprendre comme toujours. Remarquez que c'est une manie qui bien souvent attire des tas d'ennuis. Non mais c'est tout, je passais.
Chef, Oui. tu crois qu'il dit vrai? Hey, Gouldem. Bah, sans doute qu'il dit vrai. J'ai du flair. Et s'il mentait, je t'assure que je l'aurais su. Parce qu'il parle tellement que j'ai l'impression qu'il peut nous faire avaler n'importe quoi. Alors j'aimerais qu'on le sache. Attends, hé! Hey! Tu es sûr que tu ne voulais pas entrer dans le palais? Je suis sûr que j'aimerais vivre dans ce palais. Donc, tu voulais pénétrer dans le palais? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je passais. J'ai dit que je passais. Ah, rien. Je crois qu'on peut le laisser partir. Je ne pense pas qu'il soit dans le... Hey! À vos ordres. Hé, dégage! Fille, dégage! Prends, dégage! Hé, 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 hé! Viens. Viens ici, hey! Hey! Donne-moi ta carte d'identité. Vite! Donne! Tu n'es même pas de notre république. Je ne suis d'aucune république, moi. Non. Ce pays qui m'a délivré cette carte n'est pas mon pays non plus. Parce qu'un jour, j'en ai eu assez de me faire prendre 2000 francs pour manque de carte d'identité. Je me suis fabriqué un jugement supplétif et j'ai fait établir cette carte. Le nom qui est dedans n'est pas mon nom. C'est grave ça, très grave. Mon âme. Mais ça ne vous regarde pas. Toi? Mon âme. Mais ça en est aussi. C'est vrai. Tu as raison. Hé, Hey! Et que je ne te sente plus. Dégage! Curieux cet étranger. Qu'est-ce que toi tu penses de lui? C'est un individu louche. Tu penses? J'ai dit que je ne suis pas là pour penser. Je ne veux rien comprendre, je garde. Moi je pense qu'il n'a peut-être pas tort. Pas tort de rôder où il ne faut pas. D'insulter des représentants de la loi. De faire de faux papiers. Baisse le ton devant moi. Tiens, le voilà qui revient. Je vais sonner. Laisse-le tranquille. Tu sais, on s'ennuie tellement ici. C'est si rare de trouver quelqu'un pour causer. Alors, je veux en profiter aujourd'hui. Et pourquoi reviens-tu ici, toi? Parce que ton camarade désire que je revienne. Diable, ça doit être un génie. Comment sais-tu? Mon pauvre ami, si j'étais un génie, je ne passerais pas mon temps à courir les routes dans cet état. J'habiterais un palais comme celui-là et je vivrais dedans, et respirant les pluies de parfum, dégustant les meilleurs plats et toujours dans les bras des plus belles filles de la terre. Je suis revenu parce que ton camarade a gardé ma carte d'identité et j'ai voulu la récupérer. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Tiens. Voilà. Mon sac. Maintenant, je pars pour de bon. Hé, camarade. Viens.
Pardon. Mais je veux te demander une dernière chose. J'écoute. Voilà. Tout à l'heure, quand tu parlais des hommes, ça m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai voulu savoir dans quelle catégorie tu te plaçais toi-même. Doesn't concern you, but I answer you. Quoi? C'est un que si. Mais je vais vous répondre. Tu sais, dans cette histoire, mon cas est plus difficile à régler. Il y a des gens comme ça qu'on ne peut mettre dans aucun panier. Sois plus clair. Moi, je comprends à retardement. Et moi, je ne cherche pas à comprendre. C'est assez compliqué et moi-même, j'ai mis du temps pour comprendre. Des gens m'ont aidé à comprendre ce que j'entrevoyais vaguement. Oui, des gens, la vie, ma vie. Vas-y. Je vais écouter ça au moins. Parce que ça vous file l'héros. Parce que ta vie ne semble pas très claire. Est-ce qu'il y a des vies claires? Est-ce qu'il y a des vies claires? Ceux qui ont de l'argent blanchissent la leur, d'accord. Mais une vie claire, faite de bonnes actions, ça se rencontre dans les comptes. En tout cas, ma vie à moi est plutôt sombre. Je ne vous dis pas où je suis né. Je ne le sais pas. Enfin, je voulais un jour chipper le bonbon d'un camarade. Entre nous, je ne pouvais pas en avoir pour un autre moyen. Alors le camarade en question m'a dit qu'il allait m'apprendre la vie. Il m'a normalement cassé la figure. C'est ainsi que j'ai appris à vivre. C'était bien fait. Oui, c'était bien fait. J'ai compris depuis qu'il ne fallait pas se faire prendre quand on chipait quelque chose. Et après? Après, bah, j'ai tenté de gagner ma vie honorablement, comme on dit. J'ai été cuisinier, boy. Une vie de boy, c'est assez facile quand on n'y réfléchit pas. Il faut jouer avec le chien du maître, car il lui faut quelqu'un pour jouer. Sa santé l'exige. Il faut se laisser casser des yeux sur le crâne par les enfants du maître et faire la grimace pour les amuser. Et surtout, il faut préparer les meilleurs repas pour le maître et le soir rentrer chez soi pour manger des saletés. Tous les soirs, vous comprenez? Un jour, je me suis dit, je vais bien manger cette chose-là. Mais je ne veux plus préparer les meilleurs repas pour d'autres. Alors je suis devenu manœuvre dans une entreprise de construction. Ah, on construisait de belles maisons, de très belles villas. Le travail se faisait le matin, midi et soir. Sous le soleil, la pluie. Le soir, quand je me retrouvais chez moi dans le bidonville, je ne pouvais m'empêcher de comparer ma boîte aux belles villas que nous construisions. J'en ai eu assez. Je suis parti. Oui. Il fallait vivre. J'ai essayé. J'ai fait presque tous les boulots qu'un homme comme moi peut faire. Entre-temps, j'ai fait connaissance avec Dieu. Ah, c'est lui de l'église d'abord. Mais ça ne marchait pas fort. Dieu ne se manifestait pas. Et puis, le dimanche, il fallait bien s'habiller pour aller à la messe et avoir quelques sous pour la quête. Je suis devenu musulman. Là, au moins, il y a des marabouts qui savent des tas de choses pour enrichir les autres. Ça ne marchait pas non plus. J'ai fini par comprendre que j'avais fait connaissance avec les religions et non avec Dieu. En fin de compte, j'ai travaillé dans un port, docker. Ah, là encore le soleil, les fardeaux, les bruits de moteur, la sueur. Et tout ça à toutes les heures, quelquefois jusqu'à minuit même. Et à la fin du mois, tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Un jour, j'ai regardé les visages de mes compagnons de guerre. C'était des visages ridés, tirés par l'effort, des visages où se lisait la souffrance. J'ai comparé avec les visages de nos patrons. C'était des visages d'hommes aisés et bien nourris. Je suis encore parti. En vérité, je ne savais pas ce qui me poussait à partir. C'était quelque chose de confus que plus tard, un homme instruit que j'ai connu par hasard m'a expliqué. Il m'a dit que moi et beaucoup de gens de mon espèce sont venus sur terre pour accompagner les autres. Il m'a dit que j'avais bien compris cela et que j'avais refusé de jouer aux accompagnateurs. Chef, essayez donc de savoir dans quelle catégorie d'hommes je me classe. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Je passe. Je marche. Je passais ainsi et j'ai vu ce domaine. Je l'ai contemplé, je me suis dit, heureux les mortels qui vivent dans ce palais. Heureux mortel. Je crois qu'aujourd'hui, le type qui vit dans ce palais souhaiterait fort être à ta place. En vérité, son histoire est une histoire bizarre. Ah bon? En tout cas, cette nuit, c'est la fin du mandat de l'actuel souverain. Mais celui-là, il a bien voulu jouir. Seulement, il refuse de mourir maintenant. Il paraît d'ailleurs que c'est un monsieur très instruit. Mais il s'est jeté dans un cauchemar de pauvre. Maintenant qu'il faut mourir, il refuse de mourir. Il ne veut pas. Il a écrit au gouvernement pour lui demander aide et protection. On nous a envoyé nous. Et on est là. On garde. Mais il paraît aussi que le bonhomme prend des précautions supplémentaires. Il ne dort plus que d'un œil. Il a toujours le doigt sur la gâchette de son pistolet. Ah, la vie. Oui, un cauchemar en vérité. Mais nous vivons un monde où le viol, l'inceste, les assassinats les plus horribles sont choses courantes. Un monde où se commettent les actions les plus noires. C'est pourtant un monde où on ne devrait s'étonner de rien. Non. Il n'y a rien de curieux, d'étonnant, de stupéfiant, d'ahurissant. Non. Il faut aller au fond des choses pour comprendre le monde. Le voilà se-t-il illuminé. Le voilà dans l'infernal engrenage impuissant au fond de sa geôle. Coupé peut-être à jamais d'un monde qu'il avait compris et auquel il avait voulu insuffler un rythme plus humain. Mais que racontes-tu? Rien, chef. Seulement j'ai bien envie de savoir comment ça va finir. Cette nuit, il va sûrement se passer des choses. Tu peux compter sur moi pour te les raconter. Tu n'as qu'à revenir ici demain. D'ici là, le prince doit en principe... Rien n'y pourra, dit-on. Bien, je vais chercher où dormir en ville. Je vous reverrai. Merde! C'est quoi? Je pense à tout ce qu'il a dit sur les hommes. Qui ça? L'étranger qui vient de passer. Ah, toi? J'ai oublié de lui demander ma catégorie d'homme. C'est maintenant que je pense à ça. Je réfléchis toujours à retarder. C'est tout de même mieux que toi qui ne veux jamais rien comprendre. Ouais, c'est bien pour ça que de temps en temps, tu as des années que je n'ai pas. Par exemple, l'autre jour, tu battais ta femme parce que tu l'avais surprise avec un jeune homme. À moi aussi, ça arrive de trouver ma femme dans les bras d'un petit yéyé. Mais il n'y a jamais de trouble dans mon foyer. Comment tu t'arranges, mon vieux? Je me dis, ma femme avait besoin d'être dans les bras d'un homme, alors que j'étais absent. C'est normal qu'elle ait demandé les services d'un autre. D'ailleurs, quand l'homme me voit, il fuit. Comme ça me rappelle que je suis le maître chez moi. Afin que moi aussi je compte. Qu'on peut compter aussi avec moi dans la vie. Ça, c'est ton affaire. Si tu veux que le porc-épic visite ton champ de manioc. Mais il m'intrigue. Qui? L'étranger. Toi, tu t'intrigues de tout. De ce qui se passe dans ce palais. De l'étranger qui parle trop. En plus, tu n'arrives pas à t'imaginer que pendant ton absence, ta femme puisse te tromper.
c'est le terme. Aujourd'hui, cette nuit. Oui, à minuit. Sais-tu comment il procède? Non. C'est un secret qui ne s'est jamais dévoilé. Le prince meurt toujours à l'instant fixé. On ne sait jamais comment. Et son corps n'est vu que par les patriarches de la tribu. Ils font tout d'eux-mêmes. Cela a toujours été ainsi. Cette fois-ci, j'espère que ça ne sera pas ainsi. Je suis décidé à ce que ça ne soit pas comme d'habitude. Mourir simplement à minuit. Mourir, m'effacer avec mes rêves et mes espoirs. Mais je suis décidé à rester en vie, moi. En principe, la coutume est intraitable. Cela se déroule toujours comme prévu. Toujours. On dirait que tu voudrais que les choses se déroulent le plus normalement possible. En clair, tu souhaites que ces gens me tuent cette nuit. Je ne souhaite rien. Tu as choisi toi-même il y a 12 ans. Oui, j'ai choisi. C'est vrai, il y a 12 ans. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Le temps du bonheur est toujours court. Trop court. Trop court, oui. Je déteste ce silence. Je déteste cette froide attente. Cette attente silencieuse. C'est toi qui as renvoyé les serviteurs. Ils me regardaient déjà comme un mort. Eux, je ne supportais plus ce regard. Je ne supportais plus leur pas silencieux autour de moi. Chacun d'eux était le fantôme de la mort prêt à m'assassiner. Maintenant règne un silence plus lugubre. Tu sais, je pense à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai, j'ai choisi. Mais alors, en vérité, je ne pensais pas au dernier jour. Je pensais pouvoir changer quelque chose avant. D'accord. Je me savais perdu doublement. Mais je pensais pouvoir changer quelque chose et me rattraper. C'était aussi une illusion. Et aujourd'hui, c'est la fin. Tu ne sembles pas aimer. Celui-là ne te dit rien que je meurs. Moi, j'ai toujours respecté la coutume jusqu'au bout. Et si tu es resté 6 ans avec moi, c'est par respect pour la coutume? Comme mes autres camarades. On m'avait amené devant toi pour que tu me choisisses. Si je te plaisais. Tu m'as choisi. J'ai respecté la coutume. Alors, je répète, maintenant, si je mourais, tu retournerais à la coutume? J'ai obéi aux vieux. Quand j'étais petite, je n'avais jamais choisi. Qu'est-ce que tu n'as pas choisi? Je n'ai pas choisi cette coutume. Maintenant, je répète. Et si tu es resté 6 ans avec moi, c'est par respect pour la coutume? J'ai obéi aux vieux. Quand j'étais petite, je n'avais jamais choisi. J'ai respecté la coutume. Je ne suis pas décidé à me laisser tuer. Ainsi, rien ne te lie à moi. Même pas le souvenir des 6 années de vie commune. Pourtant, après toi, je n'ai plus accepté une autre fille. Je t'ai offert une vie de princesse pendant 6 ans. Tu devrais m'en être reconnaissant, tu sais. Je n'avais jamais choisi. Jamais choisi. Je voulais être heureuse. J'ai jugé de ne jamais choisir cette coutume. Après tout, c'est moi qui ai choisi tout ça. Et puis au point où j'en suis, que m'importe vraiment de mourir. Tout de même, je suis assez lucide pour savoir que je ne peux que mourir.
J'ai obéi. J'ai obéi aux vieux. Quand j'étais petite, je n'avais jamais choisi. Je pensais à ma vie, à mes enfants, à mon foyer. Je n'ai jamais choisi moi. Et tu n'as jamais pensé à une vie provisoire. D'accord. Nous parlerons de tout ça. Maintenant, je vais dans la salle de bain pour faire ma toilette. Pour une fois depuis 12 ans, je vais faire ma toilette moi-même. Il fait nuit, et ce sera cette nuit. Il le faut, nous sommes venus te voir. Nous sommes venus te voir. Ah oui, je vous écoute. Il doit mourir. Cette nuit, la coutume le veut. Je sais. Tout le monde le sait. Tout le monde sait aussi qu'il ne veut pas respecter le contrat. Il veut enfreindre la coutume. Il refuse maintenant de mourir après avoir joui. Depuis un mois, il se défend comme un animal traqué. Il porte toujours un pistolet sur lui et se méfie même de son ombre. Il a renvoyé tous les serviteurs aujourd'hui pour être sûr qu'aucun d'eux ne pourra le frapper du coup mortel. Il a fait venir les gardes du gouvernement. Il veut trahir la coutume. Et cela n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça, moi? J'ai obéi à la coutume, moi. J'ai vécu pendant 6 ans une vie provisoire. Oui, jusqu'ici, tu as respecté la coutume. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est Il pas n'est pas encore mort. Il faut qu'il meure cette nuit précisément. Sais-tu comment le souverain meurt? La coutume vous réserve à vous seul le droit de le savoir. Elle veut aussi que la dernière fille qui est vécue avec le prince sache. Elle t'oblige à savoir. Tu sais, il aurait pu garder ses serviteurs, car le danger ne vient pas d'eux. La coutume ne peut pas permettre que le souverain meure de la main des serviteurs. Non, elle ne le permet pas. C'est toujours la dernière fille qui est vécue avec le prince qui le tue. Tu dois mourir. Cela a toujours été ainsi. Oh, cela n'est pas très difficile. Il te suffit de prendre cette aiguille et la tribu vivra une nouvelle époque. Cela a toujours été ainsi. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Je ne sais pas si je pourrais tuer un homme. J'accepte de sacrifier 6 années de ma vie. J'accepte qu'un homme meure. Mais je ne sais pas si je pourrais le tuer moi-même. Voici l'aiguille. Et souviens-toi que si tu n'obéis pas, ce sera la première fois que la coutume aura été trahie. Et cela ne serait pas bien.
Pas bien du tout. Et cela ne serait pas bien. Pas bien du tout. Et cela ne serait pas bien. Pas bien du tout. Et cela ne serait pas bien. Pas bien du tout. Et cela ne serait pas bien. Pas bien du tout. Et cela ne serait pas bien. Pas bien du tout. Voilà, je suis propre maintenant. Même pour mourir, il faut être propre. Il se fait déjà tard. Il va falloir que tu dormes. Tu peux aller dans ta chambre. Moi, je passerai la nuit ici dans ce fauteuil. Mon pistolet me gardera. J'ai fini vraiment par m'attacher à toi, tu sais. J'aimerais savoir ce que tu deviendras après. Tu n'as vraiment aucune idée? Pourquoi veux-tu que j'ai une idée? On a toujours mis les idées pour moi. Ma vie, une vie réglée par la coutume et la fatalité. Une vie réglée par la coutume et la fatalité. Tu disais n'avoir jamais eu à choisir. Je crois que tu as simplement choisi de subir la coutume et la fatalité. Bon Dieu, que je sommeille. On a dû mettre quelque chose dans l'eau de mon bain. C'est donc ainsi qu'il procède. Est-ce bien vrai qu'il dort? Il dort vraiment? Il ne me reste plus qu'à frapper. Non! Non! Je ne veux pas. La coutume ne peut pas m'obliger à tuer. Ils viennent le tuer eux-mêmes. Pourquoi ne m'as-tu pas piqué avec l'aiguille? Je t'en ai laissé la possibilité. Tu as tout appris. Et tu jouais au dormeur. Oui, j'ai tout appris. Pourtant, si tu t'étais décidé, cela serait maintenant fini. Je veux la paix. Je veux que ça finisse. Mais je refuse de finir l'histoire. Je t'épargnerai peut-être cette peine. Après tout, c'est moi qui ai choisi tout ça. Et puis, au point où j'en suis, que m'importe vraiment de mourir. Tout de même, je suis assez lucide pour savoir que je ne peux que mourir. J'ai simplement voulu m'amuser. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu les patriarches de la tribu s'inquiéter pour la coutume. Et je me suis amusé rien qu'à penser à leur tête. C'est peut-être idiot, mais mon refus de mourir, c'était simplement pour les torturer. Toute ton attitude ces derniers temps ne te donne qu'un caprice. Le dernier caprice d'un homme fini, oui. Sinon, pourquoi persisterais-je à vivre, moi qui ne représente plus rien? Faut-il forcément représenter quelque chose pour être digne de vivre? Pour une catégorie d'hommes, oui. Et tu fais partie de cette catégorie d'hommes. Tu me méprises. J'ai essayé quelquefois de te comprendre. Mais ce n'est pas facile. Non. Je ne te juge pas. Je t'aurais jugé si je t'avais compris. Si tu m'avais compris. Toi non plus. Vois-tu? Je voulais partir avec mon secret, sans le livrer à personne. Laisser les gens parler avec mépris de ce professeur d'université qui s'étend des choses et qui a bêtement accepté de vivre 12 années de vie facieuse, puis de mourir en sens. Mais à toi,
Je crois que je vais tout dire. Oui. Je suis rentré dans mon pays pour tout changer. Je faisais tout avec passion. Et je voulais que ça change. Peut-être un peu trop brusquement, je le reconnais. Mais comment pouvais-je faire changer les choses, moi, un simple professeur? Sinon, en parlant. Oui, j'ai parlé. Je me suis mis. J'ai appelé les choses par leur nom. Dans les bureaux, j'ai crié après les commis qui servaient toujours les gens en peste avant de s'occuper des gens en culotte. J'injuriais quand j'en avais l'occasion les patrons qui maltraitaient leurs ouvriers et leur payaient un salaire de misère. Je ne cessais d'écrire en sécurité. Je voulais que tout change, et vite. Et ça ne changeait pas. Ça empirait. Quand j'avais crié après un patron, il attendait que je sois parti pour envoyer l'ouvrier que j'avais défendu. Il y avait pire que cela. Quand je faisais comprendre aux hommes la situation, ils devenaient plus malheureux. Et puis j'enseignais à l'université. Mais j'étais sans responsabilité. Pourtant, j'ai continué à essayer de changer les choses. Et je faisais conférence sur conférence. Ah, que de nuits blanches passées pour préparer des hommes qui puissent penser par eux-mêmes. Alors on m'a signifié que je parlais d'eux. On m'a fait taire. Pour un homme qui pense, il y a plusieurs manières de mourir. Sa mort la plus grave est celle où il est condamné à faire ce qu'il pense. C'est une terrible asphyxie. Petit à petit, j'ai perdu toutes mes illusions. J'en ai eu assez. Et puis un jour, les maîtres de la tribu sont venus me voir. Ils voulaient que je remplace le dernier prince. Il fallait vivre intensement pendant 12 ans et puis mourir une nuit. Aujourd'hui, en vérité, j'ai tout pesé soigneusement. Si j'acceptais, je trahissais tous ceux que j'avais décidé d'aider. Je trahissais ceux que je croyais fermement être ma mission. Mais j'étais impuissant à changer quoi que ce soit. Je vivais d'amertume. Alors j'ai choisi d'accepter. Et tu es venu. Et je suis venu. Si je n'étais pas venu, j'aurais fini par tuer des soucis avec l'alcool ou un autre vice. Et peut-être qu'un jour, je me serais tiré une balle dans la tête. Alors à quoi bon refuser la proposition des dieux? Je suis venu. J'ai trahi mes premiers objectifs. Et je suis venu. Et tu as été heureux. En vérité, quand je venais, ce n'était pas pour jouer uniquement. Professeur, là-bas, il est arrivé un moment où j'étais comme mort. Oui. Je voulais faire de ma venue dans la tribu une espèce de résurrection. Oui, je pensais qu'avec les richesses qu'on me mettrait à ma disposition, je pourrais aider la tribu et en faire une sorte de petit paradis. Encore un rêve! Encore un rêve dont la réalisation a été empêchée par la stupidité des dieux et de la coutume. Regarde ces vastes terrains tout autour du palais. C'est de la bonne terre qui ne demande que des bras vigoureux, des machines pour être un gigantesque grenier qui soulagerait toute la tribu. C'était un de mes rêves. J'ai voulu prendre tous ces torts inutilement entassés depuis des siècles pour acheter les machines et les mettre à la disposition du peuple. Alors je me suis heurté à la coutume. On a crié au sacrilège. Car tous ces torts sont sacrés. Ces terrains qui sont les meilleurs de la région sont sacrés. On m'a dit qu'on ne changeait pas la coutume, mais qu'on obéissait seulement à la coutume. Il fallait jouir uniquement, puis mourir après. Jouir uniquement. Mais jouir de quoi? Ce palais luxueux est terriblement froid. Cette vie facieuse, cette vie fastidieuse, et puis ces idées, ces pensées qui éclatent dans ma tête, ces espoirs qui n'en sont plus, ces boîtes de brouillées, ces images floues, un cauchemar. Un cauchemar peut-être! Mais il y avait les filles qu'on t'envoyait chaque matin. Celles qui sont passées avant moi, elles dissipaient le cauchemar.
Ah, c'est fille. Ce dont j'ai eu besoin tout le long de mon canter. Ce n'était pas de coucher avec des gamines. Elle venait, puis elle repartait. Avant toi, je n'en ai touché aucune. Mais j'avais surtout besoin de parler. De toujours parler à quelqu'un qui me comprenne. Mais ces filles ne pouvaient pas me comprendre. Du reste, elles n'ont pas été les seules à ne pas me comprendre. Et j'attendais impatiemment le terme du contrat. Mais toi, tu es venu. Moi, je suis venu. Oui. Un matin, on t'a amené devant moi. Je t'ai regardé. J'ai contemplé tes beaux yeux tristes et effrayés. Ton joli corps frêle. Et je pensais que tu aurais peur toute ta vie. Je t'ai aimé. Et je te croyais heureuse. Et quand l'heure de mourir approchait, je pensais à toi. Je me demandais anxieusement ce que tu allais devenir. Dans quelle main rigueuse tu allais tomber. Et c'est pour cela que tu ne voulais pas mourir. En vérité, je n'ai jamais pensé sérieusement à refuser de mourir. La mort en elle-même ne m'effrayait pas. Mais cet échec, voilà ce que faisait de ma vie un affaire. Refuser de mourir, c'était un caprice. Je te l'ai dit. Pourquoi refuser de mourir? Pour un homme dans ma situation, la mort est une libération. Là-bas, je cesserai de penser, de me poser des questions. Je vais bien mourir. Mais tu as raison. Tu étais une dernière question pour moi. Ton avenir me préoccupait. Mais maintenant, je sais ce que tu vas devenir. Tu sais ce que je vais devenir? Oui, tu me l'as dit. Tu seras libre et tu iras vers ton fiancé. Moi, j'accepte de mourir. Sois libre et rejoins ton fiancé. Rejoindre mon fiancé. Après 6 ans. Quand je suis venue ici, j'avais 16 ans. Maintenant, j'en ai 22. Tu sais, moi aussi, je pensais à cette nuit. Oui, je crains que ma vie provisoire ne soit ma vie définitive. Que deviendrai-je moi dans l'autre vie? Tu iras grossir le nombre des accompagnateurs. Non. Je me servirai de l'aiguille pour moi aussi. Je n'ose pas t'en empêcher. As-tu peur? Non. Et toi? Non. Alors? Allons dans notre chambre, dans notre lit. Demain, ce sera fini. Demain, oui, ce sera fini. Amusons-nous. Oui, amusons-nous.
Tiens. Elles sont funèbres. Je crois que ça y est. Ça m'a l'air d'être fini. Ça ne serait pas trop tôt. J'en ai marre d'en baver ici. Vivement Cordane. Je veux bien que ma femme passe de temps à autre dans les bras d'un autre homme, mais j'ai souvent besoin d'elle, moi aussi. Gars! Gars! Il est vraiment beau ce palais. Mais combien de mystères se sont déjà passés dedans? Quelles idées ont hanté ceux qui ont accepté de vivre dedans? Mais où sont passés ces gars? Je voudrais qu'ils me renseignent sur ces rythmes qui viennent du palais. En tout cas, ils m'ont tout l'air d'être ennemis funèbres. Tu revoilà toi. Tu arrives au bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu qui se passe? Ça y est, nous sommes libres de rentrer chez nous. Libres! Quoi ça y est? C'est fini comme ça devait finir. Le prince est mort pendant la nuit. Mort? Il est mort comment? Ah, mystère. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se savoir. Les vieux de la tribu étaient très contents. Ils ne nous ont pas permis de regarder les corps. Les corps? Il y a eu combien de morts? La jeune fille avec laquelle il vivait est morte aussi. Elle aussi. Maintenant, c'est fini. Nous nous retournons à la capitale faire notre rapport. Nous serons interrogés par les journalistes. On parlera comme on pourra. Les journalistes en feront une légende. Puis, les gens vont jager sur cette histoire. D'après toi, comment peut-on juger ce type qui était professeur d'université, qui était quand même aisé, et qui a voulu une vie fastidieuse? Chef, c'est difficile de juger un mort. Très difficile. D'après moi, c'est un homme trop ambitieux et trop cupide. Et tu vois lui, Oui. il gagnait bien sa vie. On ne peut pas lui dire qu'il est venu au monde pour accompagner les autres, lui. En tout cas, Tu sais, si je voulais échafauder des hypothèses, on serait ici encore demain matin. Évidemment, ce type n'était pas de ceux qui sont venus accompagner les autres. Cupide, il aurait réussi à s'enrichir autant que n'importe qui. Non. Je ne crois pas qu'il se soit sacrifié à l'argent et au luxe. Il était trop intelligent pour cela. Ambitieux, il l'était sans doute. Mais son ambition devait dépasser l'ambition commune de se faire une place au soleil. Ou bien voulait-il seulement que la chaleur du soleil puisse réchauffer tous les hommes? Qu'il n'y ait pas d'accompagné ni d'accompagnateur. Que tout le monde puisse rire et pleurer ensemble. Et je ne comprends pas bien encore. Moi, je comprends à retardement. Lui, c'est lui qui s'en va. Il avait trop compris. Mais pas tout compris. Il avait très bien compris les problèmes. Mais il ne comprenait pas les hommes. D'où cette distance. Et s'il a échoué, ce n'est sans doute pas qu'il avait tort. Non. L'intention n'était pas mauvaise.
Mais les voix suivies l'ont trahi. Hé, dis donc, dis, on est pressé. Nous devons arriver aujourd'hui à la capitale. J'ai besoin de ma femme, moi. Il a raison. Nous rentrons dans nos foyers. Nos femmes nous attendent. Que vas-tu faire maintenant? Je passe. Et sur ma route, j'essaie de laisser des traces. Je ne comprends pas bien encore. Mais arrivé chez moi, je réfléchirai à tes paroles. Promis.